Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais cette vidéo parce que ça fait plusieurs jours que je suis appelée à la faire et j'ai pas trouvé le temps avant, mais j'avais vraiment envie de partager cette expérience-là avec vous. C'est une expérience qui a été extrêmement riche pour moi et dans ce contexte dans lequel on est aujourd'hui, euh, ici sur Terre, à être extrêmement challengé, ballotté peut-être par ces nouvelles fréquences qui nous arrivent et en même temps par les fréquences de l'ancien qui continuent à être très présentes, voire percutantes, hein, dans un moment où on a beaucoup aussi à travailler, à œuvrer sur nous-mêmes pour libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être, pour comprendre des choses aussi. Il y a énormément de mise en situation et on a vraiment le sentiment de vivre en une journée beaucoup de semaines, voire de mois auparavant. Donc dans ce climat-là, dans ce contexte-là, eh bien j'avais envie d'amener un petit peu de lumière, un petit peu de clarté, en tout cas de vous partager ce que j'ai moi reçu comme lumière, ce que j'ai reçu comme clarté le week-end dernier. Donc le week-end dernier, samedi dernier, j'ai eu la chance d'être invitée à l'atelier d'une association qui s'appelle TMPP, Ta main pour parler. Donc c'était l'antenne du Limousin et je remercie au passage, si elle m'entend, si elle m'écoute, sa présidente Martine Bataille, euh, qui m'a fait vraiment un beau, beau cadeau ce jour-là. Pourquoi j'ai envie de vous partager cette expérience-là? Bien parce que pour moi, c'était vraiment une expérience de nouvelle terre, une expérience concrète de mise en lumière, de mise en matière de ces fréquences, de ces champs de fréquences élevés qui sont en train de descendre et de s'intégrer dans notre conscience humaine, dans notre conscience de cœur et de prendre forme, littéralement de prendre forme dans la matière. Euh, alors, au sein de cette association, c'est une association en fait qui vise à accompagner, à faciliter la communication des personnes qui sont en situation de handicap à travers un outil qui s'appelle Psychophanie. Donc on prend la main de la personne. Alors je découvrais moi ce jour-là, j'en avais entendu parler, mais j'ai eu la chance en fait d'en faire l'expérience samedi. Et vraiment infini merci à cette association parce que j'ai vécu un moment extraordinaire. Donc on prend la main de la personne, l'index de la personne, et l'index va venir pointer en fait des lettres sur un clavier, alors soit un clavier d'ordinateur, soit un clavier papier, mais qui ressemble qui est agencé de la même manière qu'un clavier ordinateur. Et l'ensemble de ces lettres est impulsé, alors appelez-le comme vous voulez, par l'inconscient, par l'âme, par la conscience supérieure, en tout cas une partie profonde de soi qui exprime des vérités et des choses sur un champ de fréquence beaucoup plus élevé que celui dont on est capable, en tout cas pour l'instant encore. Et donc, cet atelier, en fait, c'était un atelier. D'après ce que j'ai compris, il y a toujours une thématique, il y a toujours quelque chose qui est proposé, et puis ensuite, on va faire écrire. Alors, les personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi d'autres personnes qui peuvent assister à ces ateliers et qui vont faire l'expérience de cette communication facilitée, de cette écriture facilitée à travers la psychophanie. Et donc, la thématique de samedi dernier, c'était la découverte de la musique avec les handpans. Cette expérience a été extraordinaire pour moi. Pourquoi? Parce que c'est l'une des premières fois, c'est la première fois peut-être, dans laquelle je peux ressentir, d'un moment dans lequel je peux ressentir autant d'intensité, autant de champs de fréquences, d'amour, dans un contexte inattendu. C'est-à-dire que je n'étais pas en stage spirituel, je n'étais pas avec d'autres thérapeutes, je n'étais pas avec un groupe de personnes à parler des connexions spirituelles que nous avons les uns et les autres, etc. Et pourtant, j'ai vécu un moment hautement, hautement, hautement spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, être spirituel, c'est pas juste aligner ses chakras tous les matins ou méditer ou avoir conscience qu'il y a plus grand que nous et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que
notre conscience, notre âme est bien plus que simplement notre corps physique. C'est pas seulement ça la spiritualité. D'ailleurs, le mot lui-même est galvaudé. Pour moi, la spiritualité, c'est juste faire l'expérience de l'amour inconditionnel dans la matière. Si je devais résumer ce que c'est pour moi. Et donc samedi dernier, eh bien, nous étions réunis avec des personnes qu'on dit être des personnes en situation de handicap, des personnes valides. Alors je mets beaucoup de guillemets parce que je pense qu'on est moins valide émotionnellement que ces personnes-là et moins avancées. Il y avait ce groupe de musiciens. Alors moi je découvrais aussi la musique Henpan. J'en avais entendu parler mais je n'y étais jamais intéressée. Pour moi c'est vraiment une musique céleste, cosmique, avec des champs de fréquences extrêmement élevés. Et c'était la rencontre de plein d'univers différents. C'est-à-dire que à cet endroit-là, on s'en fichait de savoir qui faisait quoi, qui était quoi, quel était le niveau d'avancement des connaissances, etc. Peu importe, c'était pas le lieu pour. Il se trouve aussi que au sein de cette association, samedi dernier, donc il y a une des personnes que je n'ai pas connue évidemment, mais qui était, me semble-t-il, un pilier de l'association, en tout cas quelqu'un de très important pour chacun des membres de cette association. Et cette personne était décédée quelques jours auparavant. J'ai ressenti très fortement la présence de son âme, de sa conscience aussi au sein du groupe, et c'était juste majestueux. J'ai eu la chance de pouvoir partager ce moment également avec ma fille qui a été accueillie dans cet espace-là. Alors, ma fille a 7 ans. Et donc, on écoutait, en fait, ça s'est passé de la manière suivante. Les musiciens, les artistes jouaient un morceau de Henpan et ensuite tout le groupe en cercle écrivait, en fait, en communication facilitée, en communication avec l'âme, ses ressentis par rapport à ce qui a été transmis. Je ne peux pas vous expliquer avec des mots ce que j'ai vécu à ce moment-là, parce que j'ai été tellement, mais tellement traversée de frissons. C'était, je sens l'émotion qui monte au moment où je vous en parle, parce que c'était vraiment pour moi magique de voir ces personnes, de ressentir dans ce groupe tout l'amour qui émanait de chacun. Toutes ces consciences réunies en un seul champ de fréquence d'amour. C'était extrêmement fort, extrêmement puissant. Et chacun avait la liberté d'être pleinement ce qu'il avait envie d'être à ce moment-là. Il y a eu des larmes, bien sûr, d'émotions. Il y a eu des personnes qui se baladaient. Il y a eu des personnes qui sont restées assises. Il y a eu ma fille qui bougeait. Il y avait les musiciens qui étaient vraiment en pleine présence avec tout le groupe et qui découvraient aussi, je crois, pour certains en tout cas, la psychophanie. Et on était tous reliés par quelque chose d'extraordinaire. Et à ce moment-là, précisément, j'ai eu cette sensation que oui, bien sûr, évidemment que la nouvelle Terre est déjà là, puisque j'en ai fait l'expérience. Alors bien sûr, je peux en faire l'expérience dans mon quotidien, à travers les rencontres d'âmes auxquelles je suis amenée, à travers les moments de magie que je peux vivre dans la nature, en connexion avec la nature, en connexion avec l'énergie des arbres, des animaux. Il y a plein de moments dans mon quotidien où j'ai vraiment le sentiment que cette nouvelle Terre est déjà là, que ce champ de fréquence est déjà intégré, hein, en tout cas disponible ici. Et si on se branche dessus, eh bien, on le reçoit. Mais là, c'était la première fois, le premier moment où vraiment toutes ces personnes d'horizons vraiment différentes, pas forcément connectées à leur chakra, à la spiritualité, à tout ce qu'on met derrière les pratiques dites spirituelles. Non, là, on était en présence de cœur. On était en présence de cœur et on était aussi en présence d'autres champs de fréquences qui ne sont pas reliés à la Terre. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivaient depuis un moment, vous savez que je vous ai toujours dit que ce soit les enfants ou les adultes d'ailleurs qualifiés de haut potentiel, que ce soit les personnes autistes, mais là je vais vous le dire aussi pour les personnes qui souffrent qui sont polyhandicapées, qui souffrent de handicap, même le terme n'est pas juste en fait, multiples en tout cas, qui ont choisi de s'incarner dans un corps différent. Eh bien ces personnes-là sont des âmes, ce sont des âmes extrêmement élevées qui diffusent en permanence des énergies de haute fréquence.
Ces personnes-là sont des personnes qui, dans leur chair, sont très touchées par le regard qu'on peut porter sur elles. Alors si je n'avais qu'un mot à vous dire par rapport à ces personnes en situation de handicap, c'est quand vous les rencontrez, ne les rencontrez pas comme un corps différent, mal formé ou inaccessible. Rencontrez-les comme une âme qui a plein de choses à vous dire, énormément d'enseignements à vous apporter. Ce sont des âmes cosmiques, des âmes des étoiles, qui viennent diffuser leur champ de fréquence. Et si on pouvait mesurer à quel point on a besoin d'elles et ce qu'elles viennent apporter, alors on ne poserait plus jamais le même regard que celui qu'on peut poser parfois sur elles. Voilà, ça c'était l'aparté. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? J'ai envie de vous partager en fait ce que mon âme a dit, et puis avec l'autorisation de ma fille qui est d'accord pour que je lise aussi les propos de son âme, j'ai envie de vous partager en fait ce qui est ressorti de cette séance collective de psychophanie, puisque donc on écoutait les musiciens et puis ensuite notre âme venait à travers ce qu'on appelle les facilitants, c'est-à-dire les personnes qui savent ressentir les impulsions à travers l'index de la main, et qui savent écrire, transcrire en fait, sous forme... alors, je ne sais pas si c'est de la télépathie, apparemment. Alors, je ne connais pas bien comment ça fonctionne au niveau concret de la chose. J'ai cru comprendre que c'était des impulsions qui étaient émises par alors l'index ou la main. En tout cas, c'est une écriture qui, pour moi, dans ma perception, est une écriture guidée, en reliance profonde avec notre être profond. Et puis, je voudrais vous parler d'un livre aussi que Martine, la présidente, m'a offert. Un livre qui m'a fait énormément pleurer dès les premières lignes, parce que je m'y suis reconnue, parce que j'ai trouvé ce voyage extrêmement beau et puissant. C'est un livre d'Olivier Meignet, Tissage de l'éveil, Histoire de l'âme du monde. Olivier Meignet est l'une de ces personnes qui est dans cette situation, dont le corps est porteur de ce qu'on nomme handicap. Et avec l'aide de Martine Bataille, il a pu écrire ce livre. C'est un livre qui parle de la résonance entre les mondes. C'est un livre qui enseigne avec des champs de fréquences des étoiles, des champs de fréquences galactiques, qui nous enseignent sur ce qu'est la vie. C'est un livre extrêmement riche et je vous le conseille. Alors, il est aux éditions Lanor. Vous qui êtes en recherche de reconnexion avec votre être profond, j'ai trouvé ce livre extrêmement bouleversant, et j'en ai encore plus touchée que j'ai eu la chance de rencontrer Olivier en personne, et qu'il a pu me dédicacer ce livre à travers la main de sa maman. J'ai trouvé ça extrêmement beau, le fait que lui tout seul puisse poser les mots qu'il souhaitait sur cette dédicace, alors aidé par la main de sa maman, mais comme elle me l'a précisé, ça n'était pas ses mots à elle, mais ses mots à lui. Cette rencontre entre ces différences, cette rencontre entre les mondes, entre nos différents mondes intérieurs dans la matière, nos situations différentes, nos êtres, nos personnes, nos personnalités différentes. Et en même temps, la rencontre du visible et de l'invisible, c'était juste ce qu'on appelle la 5e dimension sur Terre. Alors, à tous ceux qui étaient présents, à toutes les personnes qui permettent à cette association de vivre, je vous mettrai d'ailleurs, je vous trouverai les coordonnées de l'association, en tout cas de l'association de l'antenne Limousine, mais sachez que ça existe, un TMPP existe au niveau France. Je vous mettrai les coordonnées de cette association, et je voudrais du fond du cœur remercier pleinement chacune des personnes qui donnent de son temps, de son être en fait, pour cette association. Chacun des musiciens de Henpan qui étaient présents là, il y a eu des reconnexions d'âme aussi. Chacun a appris de l'autre, chacun a été enseigné par l'autre. C'était majestueux, c'était juste majestueux. Je suis encore nourrie, pleinement nourrie de cette expérience-là. Je ne peux pas vous la traduire en mots, je ne peux pas traduire l'intensité de ce que ça a été avec des mots, mais ce que j'aimerais vous en faire percevoir, c'est à quel point, à travers ces initiatives, à travers ces rencontres surprenantes, eh bien, à quel point l'amour est déjà là, et à quel point tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a œuvré, tout ce qui a été œuvré à l'intérieur de nous n'est pas anodin, inutile ou futile.
Donc merci, merci pour tout cela. Et si je ne peux vous envoyer ne serait-ce qu'une petite once de cette lumière grandiose que j'ai reçue samedi, alors c'est avec bonheur. Et puis donc je vais terminer en vous lisant, du coup, puisque j'ai eu la chance de pouvoir être facilitée dans ma communication, dans la communication avec ces parts de mon âme, ma fille aussi, et donc je vais commencer par elle. Alors je vais vous lire deux des messages qui ont été traduits suite au morceau de musique. Donc ça c'est Alice qui a 7 ans. J'avais envie de danser. Le rythme envahit mon cœur. Mon corps tout entier rayonnait de lumière. On dirait un arc-en-ciel dans le ciel. Un arc-en-ciel dans nos vies. Tout est parfait. La musique dans nos vies, on en a besoin. Bravo, excellent et splendide. C'est tout. Et puis le deuxième message qui a été traduit, que son âme a voulu nous délivrer, c'est « Je suis contente, joyeuse et émerveillée, comme si des centaines de papillons volaient au-dessus de nous. Et je me sens pousser des ailes dans mon dos. Je vole au-dessus de la vie en couleurs, et toute brillante. Dans mes yeux d'enfant, je ne vois pas le monde comme vous. Je suis dans mes rêves de petite fille, et je grandis dans ce monde incertain, mais plein d'aventures prometteuses. Je suis toute excitée à l'idée de partager ce moment avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je veux faire beaucoup de choses quand je serai grande. Aider les autres à se sentir bien dans leur cœur. D'amour à donner, j'en ai tout plein, et je peux en distribuer par paquets. Ne pas être pessimiste, c'est ce que je crois. Et vous voyez, quand je vous dis que les enfants qui arrivent dans ce monde, alors là je vous traduis ce que l'âme de ma fille a voulu délivrer, ça aurait été d'autres enfants, c'était la même chose, hein, c'est pas parce que c'est ma fille. Mais ils ont ce message précieux, cette conscience précieuse dont que nous avons à entendre, ils nous enseignent. Et je peux vous assurer que chacune des personnes en situation de handicap m'a grandement, grandement enseigné ce jour-là, samedi dernier. Là, je ne peux pas vous lire leurs messages parce qu'ils ne m'ont pas été délivrés à moi, hein, c'était partagé au sein du groupe et puis je ne les ai pas, ces messages. Mais c'était d'une puissance, d'une beauté et d'une sagesse et d'un amour. C'était juste extraordinaire. Alors pour tout ça, merci, merci à eux. Je ne sais pas si certains d'entre eux entendront ce message. En tout cas, de ma vibration d'amour la plus profonde, merci. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous tous pour nous aider, pour nous accompagner et pour nous aider à enlever nos carcans et nos œillères, pour nous aider à sortir de nos pensées toutes faites et mal faites. Je vous lis maintenant le message que mon âme les deux messages que mon âme a délivrés ce jour-là. Oui, mon âme est là. Alors par quoi commencer ? Il y a déjà là un grand sourire rayonnant, voyageant de l'un à l'autre dans ce groupe. Je me sens reliée dans un grand bain d'amour. Ce voyage en Chine, c'était le nom de la composition qui nous a été proposée. Ce voyage en Chine va largement au-delà. Je veux dire aux musiciens qu'ils sont entendus et remerciés par une grande tribu de guides. Angélique, alors Angélique c'était l'une des personnes c'était celle qui accompagnait les musiciens, qui les dirigeait. Enfin, diriger, j'aime pas ce mot-là. En tout cas, c'était l'une des musiciennes. Voilà. Angélique ouvre la voie avec un prénom, mais cela va bien au-delà. Alors ensuite, j'ai parlé de Claire. Claire est la personne dont je vous parlais en début de vidéo, qui est décédée quelques jours avant cet atelier, que je ne connaissais absolument pas, et mon âme est venue en parler. Donc mon âme a dit... Même si je ne connaissais pas Claire, je la sens au cœur de ses instruments et je la vois danser là, en moi. Cela vibre très très fort et je vous en remercie du plus profond de ma reliance. Ça, c'était le premier message. Alors, je ne vous dis pas combien j'ai été touchée, moi aussi, d'entendre cette formulation-là, ce message-là, de recevoir moi-même ce message-là de la part d'une autre partie de moi. Le deuxième message est le suivant. Je me réjouis d'être ici. Je suis ici profondément, entièrement, et je profite de ces instruments fantastiques. Le son m'enveloppe, me parcourt, m'illumine.
Un fil conducteur vers le haut est là. Je me promène délicieusement détendue. Je flotte, je vole, je m'élève. Je rencontre les étoiles. Elles me reconnaissent. Grande famille qui unit la terre et le ciel. J'en fais partie, bien sûr. Et là, pas de généalogie. Oui, mon âme est rigolote des fois. Gratitude infinie pour ces rencontres surprenantes. Question. Je redescends? Oui, parce qu'effectivement, ce jour-là, il n'y a pas que mon âme qui flottait, hein. Ma personnalité physique, mon corps physique, euh, flottait aussi. J'ai vraiment vécu un moment magique. Et si cette vidéo peut en témoigner, ne serait-ce qu'à un soupçon du pourcentage de ce que j'ai vécu dans cette magie, et si elle peut vous, vous envoyer un peu de cette lumière et vous faire reprendre conscience que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour rien, vous ne le faites pas par hasard, et que oui, ça a un sens, et que oui, vous avez raison de vous accrocher et de poursuivre, parce que c'est là, c'est déjà là, ça nous est offert. Continuons de faire vivre tout cela. Continuons de faire vivre tout cela. C'est très important pour chacun de nous. C'est le chemin de notre joie, c'est le chemin de notre réconciliation intérieure, c'est le chemin qu'on a choisi dans cette incarnation. Alors vivons-le, vibrons-le. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.